On a parfois l'impression que certains messages sont éternels, comme s'ils n'étaient pas juste pour une époque, mais qu'ils traversaient les siècles, se répétant encore et encore. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler, d'un appel qui résonne à travers le temps, et tout commence dans les ruines de deux cités antiques. Allez, on remonte le temps ensemble. Alors voilà nos deux points de départ, Laodicée et Colosse. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette petite instruction. La lettre pour les Colossiens, on nous dit qu'elle devait aussi être lue à Laodicée. On peut se demander pourquoi, hein. Eh bien la raison est simple, les deux villes souffraient du même mal. Derrière les mots, derrière les réprimandes, il y avait ce même appel, presque un cri pour un réveil spirituel. Ce n'était pas juste une lettre, c'était un diagnostic partagé. Mais vous savez, cette histoire de lettres échangées, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Parce qu'en fait, ça nous met sur la piste de quelque chose de bien plus grand, un schéma qui se répète tout le temps. On pourrait presque parler d'une loi de l'histoire spirituelle. Ce cycle sans fin où l'on s'éloigne et où un appel pressant nous demande de revenir. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Parce qu'on se rend compte que ce ne sont pas des événements isolés. Non, ce sont toujours les mêmes problèmes, les mêmes erreurs. Et donc, logiquement, les mêmes appels au retour qui reviennent sans cesse tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est une constante, une sorte de dynamique profonde qui ne cesse de se rejouer. Il faut écouter la puissance de ces mots. Ça vient du prophète Ésaïe il y a des millénaires. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. C'est d'une violence. Ce n'est pas juste une critique, c'est un cri qui vient du cœur. C'est un appel déchirant pour qu'on se souvienne de qui on était et qu'on revienne à la source. Allez, on fait un grand saut en avant de plusieurs siècles. Le décor a complètement changé, mais le message, lui, il est identique. Là, au bord du Jourdain, on entend la voix de Jean-Baptiste qui résonne avec la même urgence. Repentez-vous. C'est quand même incroyable cette continuité, non? C'est le même appel, mais pour une toute nouvelle génération. Et cette chaîne, eh bien, elle ne se brise pas, loin de là. C'est Jésus qui reprend le flambeau, mais attention, il ajoute une nuance super importante. Il ne suffit pas de dire qu'on regrette, il faut le montrer. Il faut produire ce qu'il appelle un fruit digne de ce changement. Et après lui, eh bien, ces apôtres continuent, ils reprennent tous en chœur le même message. À ce stade, on ne parle plus de coïncidence, c'est une certitude. Bon d'accord, le problème est clair. Il est récurrent, c'est un cycle. Mais la grande question c'est, y a-t-il une solution qui soit à la hauteur d'un problème aussi persistant ? Eh bien la réponse, elle nous fait quitter l'histoire humaine pour nous emmener beaucoup, beaucoup plus loin. On parle d'un plan à l'échelle cosmique. Au cœur de tout ça, il y a ce concept fondamental, le grand conflit. Il faut voir ça un peu comme la toile de fond de toute l'histoire, de tout ce qui se passe. C'est cette lutte immense entre le bien et le mal. Et c'est ça qui explique pourquoi on ne peut pas juste claquer des doigts pour restaurer l'harmonie entre le ciel et la terre. Non, c'est un processus, une histoire qui se déroule en plusieurs actes. Et ce grand plan, il se joue en 3 temps, 3 actes majeurs. D'abord, l'acte 1, le calvaire. Ça, c'est le tournant décisif, le moment où tout bascule. Ensuite, l'acte 2, le ministère céleste. On peut dire que c'est la phase dans laquelle on est maintenant, une sorte de grande préparation pour rendre un peuple apte à la suite. Et enfin, l'acte 3, l'acte final, le jugement. C'est là que toutes les questions trouvent leur réponse et que le mal est éliminé pour de bon. Et au bout du compte, après tout ce parcours, quel est le résultat final? C'est une vision qui est à la fois très simple, mais absolument bouleversante. Un monde où le mal ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Une terre purifiée, où l'harmonie du début serait enfin retrouvée, pour de vrai. Alors, un plan cosmique, c'est immense, c'est grandiose, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Quel est l'impact au niveau individuel? C'est vraiment là que l'infiniment grand vient toucher l'infiniment personnel. Du coup, après avoir vu tout ça, on en revient à la question essentielle. Mais pourquoi? Pourquoi tout ce plan, toute cette histoire? Quel est le but ultime de ce déploiement qui s'étend sur des millénaires? Eh bien la réponse tient en 2 points, qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, il s'agit de préparer un peuple, de le rendre apte à vivre dans un monde parfait, sans mal. Et de l'autre côté, en même temps, il faut régler une bonne fois pour toutes le problème du mal lui-même. C'est logique, l'un ne va pas sans l'autre. Et tout ce qu'on a vu, au final, ça nous ramène à une dernière question, une question très personnelle. Si ce grand plan cosmique a aussi une dimension individuelle, alors la question ultime devient celle-ci. Nos choix de tous les jours, qu'est-ce qu'ils révèlent? Où se place vraiment notre loyauté? Finalement, à quoi ou à qui notre cœur appartient-il vraiment? Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.